Bonjour Amine, merci de nous rejoindre encore une fois pour ce regard de la science sur l'esthétique. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était une bonne idée de reprendre la continuité de notre dernière vidéo. Et dans la dernière vidéo, on clôture en parlant de la cryo qui pourrait être utilisée sur l'acné. Donc aujourd'hui, si tu veux bien, j'aimerais qu'on lance le sujet de l'acné. Bonjour Marie, merci beaucoup. Et donc, avec plaisir, oui, c'est un excellent sujet. Alors, c'est un excellent sujet, oui, et surtout, il est très présent en institut. Donc, régulièrement, on a des demandes différentes de soins d'esthétique que l'on peut faire parce on nous présente des problèmes d'acné. Alors, moi, quand j'étais en institut, je constatais trois périodes de vie où l'acné est plus présent. Bien sûr, premièrement chez les adolescents, garçons comme filles, et puis, on se dit là-bas, c'est l'âge, c'est ce que les parents disent. Et puis par la suite, on a parfois des poussées d'acné dans le courant de vie au moment de la grossesse. Et puis plus tard, je constatais parfois ça chez les personnes qui avaient une tranche d'âge 45, 50 ans, où tout d'un coup, il y avait une petite poussée d'acné. Je suppose qu'il y a un fil conducteur là. Dis-nous un peu. Oui, alors il y a, en ce qui concerne l'acné, c'est souvent en termes de mécanisme local au niveau de la peau, là où l'acné apparaît. On a souvent un excès de sébum ou une obstruation des pores, on va dire, qui fait il y a une sorte d'inflammation qui apparaît. Mhm. Et ça peut être dû à différents facteurs. Donc, il y a notamment les cas que tu citais là juste maintenant. Eh bien, ce sont les problématiques hormonales en général, parce que l'excès, souvent, c'est l'œstrogène qui pose problème, soit l'excès d'œstrogène ou le déficit en œstrogène, et aussi la progestérone également. Donc, si la progestérone, par exemple, est en excès, ça peut donner aussi ce dysfonctionnement au niveau de la production du sébum, donc ce qui crée une augmentation de la production de sébum et ce qui crée aussi donc une sorte de d'inflammation, de petite inflammation qui peut s'infecter ou non. Et donc là, on a différentes composantes. On a donc la composante infectieuse, la composante hormonale, la composante toxique aussi. Donc s'il y a, par exemple, sorte d'intoxication interne métabolique à un certain nombre de composants toxiques qu'on trouve dans l'alimentation de mauvaise qualité, la malbouffe, certains composants aussi qui peuvent être aussi produits par justement la métabolisation de ces hormones. Vous savez, donc les oestrogènes, par exemple, ça se métabolise au niveau du foie et ça donne des métabolites de l'œstrogène. Ces métabolites-là sont encore plus puissants que l'œstrogène lui-même. Donc, c'est des dizaines de fois plus bioactif que l'œstrogène lui-même, ce qui donne en gros, c'est des super oestrogènes. Donc, ça donne encore plus d'effets sur la peau et donc sur l'acné. Euh, donc voilà, la peau, en quelque sorte, et surtout l'hypoderme, hein, la partie où on a le tissu adipeux, c'est une sorte de faux émanctoire. Hein, donc ce tissu adipeux. Donc on met dedans tous les toxines et composés toxiques, surtout des composés toxiques liposolubles. Et puis pour espérer euh, les éliminer directement à travers la peau, ça stagne, ça se mélange avec le sébum en excès, surtout s'il y a des pores aussi qui sont fermés, et ça crée un problème d'acné, tout simplement. Donc voilà, donc pour résumer un petit peu, on a le côté infectieux, le côté hormonal, le côté toxique, ok, et puis on a aussi un facteur de sensibilité de la peau, quand la peau est très fragile, déshydratée, enfin, qui est très irritée en général. Là, ça peut augmenter aussi le risque d'apparition d'acné. Et donc, c'est un facteur qui vient se rajouter ou se superposer aux autres facteurs. Mais on va dire que le facteur principal qui est derrière tout ça, c'est le facteur hormonal et accessoirement le facteur toxique aussi, donc le style de vie, hein, comment on vit, est-ce qu'on fait de l'activité physique, est-ce qu'on mange bien, etc. Je pense que tu as ton micro qui est fermé.
Effectivement, merci. Ouais. J'ai vu que je souriais en t'écoutant parce que je me souviens quand j'avais des adolescents en cabine, je faisais la part belle à l'explication de leur alimentation parce que c'est souvent une période où ils font un petit peu la rébellion contre ce que les parents peuvent dire et donc ils mangent un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, une chose qui les marquait très fort, c'est que je disais, vous avez des poussées d'acné autour des fêtes, Saint-Nicolas, Noël, etc., parce que vous mangez plus de chocolat et plus de choses inhabituelles. Et là, généralement, ça persistait. Donc, effectivement, c'est en lien à l'alimentation. Donc, merci. Tu appuies tout ce que je disais à l'époque. C'est bien. Et alors, au niveau infectieux, j'imagine d'où l'intérêt de prendre très bien soin du nettoyage de la peau. Donc, je redis encore une petite phrase pour rendre. Si on se maquille, on se démaquille. L'important d'une peau propre, bien sûr, et de ne pas utiliser n'importe quel type de détergent. C'est vraiment le cas de le dire. Si on utilise des savons agressifs, l'acné généralement reprend. C'est comme si l'inflammation était plus grande. Oui, en fait, vient de se rajouter à tous ces facteurs, donc le facteur externe, exogène. Et là, le facteur exogène, bon, bah, ça pourrait être le fait que l'on manipule, on tripote l'acné, et ça pourrait être aussi le fait que l'on utilise des savants, par exemple, ou des shampoings, ou des crèmes, ou des choses comme ça qui sont très agressives par leur pH. Un pH trop bas peut créer, c'est de l'acidité tout simplement, peut créer une irritation au niveau des glandes sébacées et cette irritation-là va créer encore plus de sébum, ce qui aggrave encore plus le mécanisme de base que j'ai expliqué. Oui, il faut euh, à la limite un savon neutre avec probablement aussi des composants dedans qui soient antimicrobiens ou antitoxiques. Donc ça, c'est très bien. Après aussi, le fait de se laver trop souvent le visage, ça aussi, ça peut créer une irritation, que ce soit une irritation au niveau chimique hein, ou une irritation au niveau mécanique aussi. Donc c'est toujours un problème d'irritation. C'est un petit peu comme l'image d'une plaie. Ça n'arrête pas de la tripoter, etc., de l'agresser à chaque fois, bah, ça ne cicatrise pas ou ça prend beaucoup plus de temps ou voire ça peut se surinfecter. C'est la même chose en fait par rapport à un acné. Donc, en fait, un soin quotidien pour garder la peau propre, mais pas chipoter, comme on dit. Et si on le fait en tout cas bien désinfecté, et évidemment, le soin en cabine est très important parce que l'esthéticienne va d'abord poser un geste juste avec des produits adéquats et aussi elle va utiliser des technologies. Alors, en technologie, en institut, parmi les esthéticiennes partenaires, j'ai relevé la haute fréquence, l'ozonothérapie et le vaposone. Tu sais nous expliquer un peu comment ça intervient dans leurs soins? Oui, alors la haute fréquence est souvent combinée avec de l'ozone. C'est dans le mécanisme même de la haute fréquence, surtout si c'est des appareils de haute fréquence avec des électrodes en verre là, qui créent des étincelles euh, presque quand elles sont presque au contact de la peau. Ça crée une réaction au niveau de l'air libre, parce que l'air contient de l'oxygène, O2, et c'est une réaction qui se crée à travers donc cette étincelle qui va former l'O3. L'O3, c'est l'ozone. Et donc l'ozone est très intéressant ici parce qu'il a un pouvoir anti-infectieux, antimicrobien très puissant. Et donc, c'est pour ça qu'on l'utilise notamment pour le nettoyage de la peau, la désinfection de la peau, y compris donc pour l'acné. Donc là, c'est aussi relativement important. Et donc, oui, la haute fréquence, comme son nom l'indique, c'est la haute fréquence. C'est des fréquences élevées, très élevées. Et donc, on l'avait dit une fois ou quelques fois avant que plus la fréquence augmente, plus l'effet du courant, parce que c'est en fait des ondes, une sorte de courant, et superficielle au niveau de la peau, enfin, au niveau du segment sur lequel on applique. Et donc là, on est dans les hautes fréquences, et donc on agit en fait en superficiel de la peau directement. Et donc ça donne cet effet antimicrobien. L'ozone thérapie aussi. Bon, il y a des appareils
Bon, en général des dispositifs médicaux, hein, l'ozonothérapie. Donc, ça peut donner aussi des effets similaires, mais plus puissants, on va dire. Et puis, il y a aussi le vaposone aussi, comme son nom l'indique. Hein, c'est de la vapeur avec de l'ozone, avec une sorte de lumière bleue, hein, qui est une lumière spéciale qui crée c'est de l'eau qui est chauffée pour obtenir de la vapeur et en même temps c'est exposé à cette lumière qui crée une sorte d'interaction aussi entre l'eau qui devient vapeur et l'air libre, c'est ce qui crée aussi l'O3, l'ozone. Et donc c'est de la vapeur d'eau avec de l'ozone. La vapeur d'eau a pour but, bon c'est chaud, donc ça a pour but d'ouvrir les pores et donc de ramollir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur de ces pores, donc notamment du sébum, ce qu'on appelle les comédons, et pour faciliter après, c'est utilisé justement pour faciliter l'utilisation des tirs comédants et donc de nettoyage des pores. Mais surtout, il y a l'ozone aussi qui a un effet anti-infectieux également. Okay. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Et puis peut-être, j'imagine qu'une autre fois, on en parlera. Il y a d'autres techniques aussi. Oui, même la semaine prochaine, en fait, je rencontre une de nos partenaires qui a 2 nouvelles techniques que je ne connais pas et donc on en parlera si tu veux bien dans une prochaine vidéo. Alors, en termes de performance, vraiment, dans lequel on a mis 2 produits spécifiques. Toi, tu es dans l'équipe scientifique, donc tu sais pourquoi on les a mis. Donc, en fait, attends, je vais ouvrir le coffret. Ici. Oui, il s'agit en fait donc d'un produit spécialement indiqué pour le foie. C'est le LC Detox qui est dans le coffret. Voilà. Donc là, il y a de l'artichaut dedans, du chardon-marie, de la chrysanthelle et du radis noir. Ce sont en fait toutes des euh, plantes qui sont très très connues pour leur effet sur l'amélioration du fonctionnement du foie, notamment en termes de détoxification. Hein. Je pense notamment au radis noir, par exemple, qui contient beaucoup de soufre, et aussi la voie d'élimination hépatique qui est en fait la fonction hépatobiliaire, donc le foie pour éliminer des toxines. En général, il est spécialisé dans l'élimination de tout ce qui est liposoluble, les substances liposolubles, donc toxiques, xénobiotiques, etc. Et donc, il produit ce qu'on appelle la bile, ce liquide verdâtre, qui va être stocké dans une poche qui s'appelle la vésicule biliaire. Et ensuite, cette poche qui n'est pas réellement uniquement une poche, mais bon, ça peut se contracter aussi. Hein, la vésicule biliaire peut se contracter pour déverser son contenu dans un canal qu'on appelle le canal cystique, un petit canal qui va arriver directement dans la première partie de l'intestin grêle, le duodénum, hein, et ça va servir à digérer les graisses, on va dire se mélanger avec les graisses pour que d'autres enzymes, lipases, etc., puissent les dégrader. Mais en même temps, ça sert aussi à éliminer les toxines qui ont été stockées par le foie au niveau de cette bile. Et donc, l'effet, pourquoi je vous explique ça? Parce que l'effet de ces plantes, c'est notamment d'augmenter la synthèse de la bile, la production de la bile, et augmenter la capacité de la vésicule biliaire à déverser cette bile dans l'intestin, ce qu'on appelle l'effet cholérétique et l'effet cholagogue. Voilà. Et donc, ces composants-là, ces plantes, on les a dans ce produit Healthy Detox et ça sert justement à bien détoxifier, bien éliminer tout ce qui est substances liposolubles, ce qu'on trouve en général stocké, comme je disais tout à l'heure, dans la graisse sous-cutanée, l'hypoderme, et par conséquent aussi au niveau de la peau, puisque une partie de ces toxines tend aussi à sortir à travers la peau, qui est un émonctoire, en fait, un organe d'élimination. Mis à part ça, il y a aussi l'autre produit, là, qui sont des oméga-6, en fait. C'est c'est de l'onagre et de la bourrache. Ok, c'est des en fait c'est des sources d'excellentes sources d'un certain type, une certaine forme
d'oméga 6, parce que les oméga 6, on en a 4. Hein. On a l'acide linoléique qui est un précurseur. Celui-là n'est pas fonctionnel, n'est pas bioactif. Il ne sert qu'à se transformer en d'autres molécules qui sont bioactives. Et sinon, on a le GLA, le DGLA et le fameux acide arachidonique là, qu'on connaît comme étant pro-inflammatoire. Donc là, dans le bourrache et onagre, on a le GLA, qui est l'acide gamma-linoléique. Celui-là est un composé bioactif des oméga 6. C'est parmi les 3 composés bioactifs. Comme je disais, le GLA, l'acide gamma-linoléique, le DGLA, l'acide dihomo-gamma-linoléique et l'acide arachidonique. Ce sont les 3 oméga 6 bioactifs. Et on a souvent, on attribue aux oméga 6, et ça, il faut bien le rappeler, l'effet pro-inflammatoire et qu'ils sont mauvais, etc. Il y a une sorte de diabolisation en règle des oméga 6 en faveur des oméga 3 qui sont très bien, hein, les oméga 3 par ailleurs, mais les oméga 6 ne sont pas que pro-inflammatoires. Et quand on dit pro-inflammatoire, souvent on oublie que l'inflammation, c'est ce qui permet de lutter contre les infections, contre les processus de cancérisation, c'est ce qui permet de nettoyer les tissus, etc. Bien sûr, il y a un certain type d'inflammation qui, quand ça se prolonge dans le temps, etc., bon, ça produit des dégâts. Mais à la base, c'est ça l'inflammation. C'est l'activité du système immunitaire, en fait, l'inflammation. C'est pas autre chose. Et donc, ça, c'est par rapport à l'acide arachidonique. On a besoin d'acide arachidonique pour pouvoir fonctionner. Sinon, on n'aura pas un système immunitaire fonctionnel. Mais mis à part ça, il faut bien savoir que le métabolite du GLA, de l'acide gamma-linoléique, qui est le DGLA, c'est-à-dire ce qui vient du GLA, c'est un anti-inflammatoire. C'est un oméga 6 et un anti-inflammatoire. Ce qui peut paraître bizarre un petit peu pour ceux qui ont cette conception des oméga 6 comme étant pro-inflammatoires. Eh bien, non. On a une forme, certes, qui est pro-inflammatoire, qui est l'acide arachidonique, mais on a une autre forme aussi qui est anti-inflammatoire, le DGLA. Et le précurseur de ce DGLA, qui est le GLA, ben justement, on le trouve dans l'onagre et la bourrache. Okay. Et donc, c'est pas juste un anti-inflammatoire, ça donne tout un tas d'autres effets, entre autres la régulation de la production de l'œstrogène. On en avait parlé là, que les facteurs hormonaux comme étant donc des facteurs principaux pour l'apparition de l'acné. Donc, ça régule la production des œstrogènes. Ça, c'est une première chose. Et puis, on a aussi les effets anti-inflammatoires. Et puis, également, surtout, les effets sur la qualité de la peau et des muqueuses, qui passent en partie par, justement, cette régulation des œstrogènes. Hein. Ce que tu disais tout à l'heure est très intéressant sur le fait qu'on peut avoir de l'acné, ce que toi tu observais donc chez les adolescents à l'âge adulte et puis vers la ménopause. Tu vois, donc là, les petites éruptions d'acné vers la ménopause, c'est dû justement à un déficit des œstrogènes en l'occurrence. Tu vois, ce qui est dû, ce qui donne cette éruption d'acné chez les adolescents et plus tard à l'âge adulte, avant la ménopause, ça pourrait être pour les adolescentes un excès d'œstrogène et de progestérone, puisque c'est la phase de la puberté en fait, c'est là où les hormones commencent à s'adapter avec le métabolisme. Et puis, au cours de l'âge adulte, là, ça peut être l'un ou l'autre. Il y a des personnes qui ont des déficits en œstrogène, d'autres qui peuvent avoir des excès en œstrogène. Et donc, les oméga 6 permettent de réguler tout ça. Donc, la bourrache et l'onagre sont bien connus comme étant les meilleures sources qui existent de GLA. Donc, c'est pour ça qu'on devrait les utiliser dans le cas de l'acné. Et d'ailleurs, il y a des études là-dessus qui associent donc, la bourrache, l'onagre, les oméga 6 avec notamment l'acné. Donc, c'est relativement connu. Ça avait une bonne raison de se trouver dans notre coffret. Bye bye acné. Donc, le duo des 2 produits. Et on a joint, nous, à cela, mais ça, c'est plus pour l'aspect entretien de la peau. Donc, on a rajouté
le savon au charbon actif avec les huiles essentielles de tea tree. Ben là, je suppose que tu confirmes que c'est pour l'entretien. Le charbon actif va agir sur les toxines et le tea tree peut avoir une action anti-inflammatoire, j'imagine. Oui, le charbon actif va avoir un effet d'adsorption, adsorption, hein, donc c'est-à-dire une sorte de, oui, c'est comme une absorption, mais avec une sorte de pression négative parce qu'on a un certain nombre de pores au niveau du charbon actif, de sa structure, qui font que ça adsorbe l'eau et tout ce qui est toxique. Et donc, c'est des toxines, que ce soit des métaux toxiques, que ce soit des toxines organiques ou autres. Et puis, le tea tree, bon, bah, c'est bien connu pour avoir cet effet antimicrobien aussi. Et je suppose que c'est un savant neutre aussi. Donc, voilà. Bon, c'est très adapté pour ce genre de situation, oui. Le soin à la maison et le fait d'entretenir sa peau au quotidien. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Amine, on avait une fois analysé ensemble un protocole spécifique pour une cliente qui avait Oui. elle-même sa cliente en cabine, se plaignait d'acné depuis toujours. Comme elle disait, un acné assez important. La dame devait avoir 30-35 ans. Et là, on avait fait un protocole spécifique. Donc, elle avait utilisé les produits qu'on vient de citer. Et on avait rajouté à l'époque Intern Beauty Resin, qu'on retrouve dans le coffret anti-âge aussi, c'est les polyphénols. Est-ce que Hmm. tu sais pourquoi on avait rajouté ça dans les... Oui, alors ça, c'est parce que tout simplement, les polyphénols ont un effet aussi antimicrobien. Alors, il y a un certain nombre de polyphénols, notamment qui se trouvent dans ce Intern Beauty Resist. Je pense entre autres à l'acide rosmarinique qui, euh, qui a un réel effet sur l'acné. C'est un effet antimicrobien tout simplement. Et donc, c'était le but en fait, c'est de renforcer l'effet anti-infectieux, antimicrobien par ces polyphénols en plus de tout ce qu'on a dit. Donc ça rejoint un petit peu les hypothèses par rapport aux facteurs qui pourraient déclencher un acné et l'entretenir, ce que je disais avant, donc l'hypothèse toxique, l'hypothèse toxique dont on a parlé là avec tout ce qui est détoxification hépatique et élimination hépatobiliaire, tout ce qui est hormonal avec la régulation par les oméga 6. Et puis, bon, il y a aussi l'hypothèse infectieuse qui vient se rajouter en général. Ça vient se rajouter sur ces deux premiers facteurs-là pour aggraver encore plus l'acné. Et donc là, les polyphénols sont intéressants et tout ce que tu disais aussi avant sur le nettoyage aussi, de prendre soin de la peau, de bien la nettoyer avec des nettoyants, des savons adaptés. Ça aussi, ça rentre aussi dans ce facteur-là anti-infectieux. C'est-à-dire que de nouveau, on parle du soin extérieur et intérieur. Et Exactement. c'est évident, enfin, la cliente ici à qui je fais référence maintenant, je pense que c'est en 4 ou 5 semaines. Elle nous a envoyé des photos que j'ai d'ailleurs publiées sur la page de Marie Performance et de Performance. C'est juste surprenant, comme elle dit, mais c'est clair que pour une fois, au lieu de faire uniquement un traitement extérieur, et elle n'adaptait pas toujours, c'était souvent très agressif, on a traité de dedans. La différence, elle est juste très parlante, évidemment. Oui, bon, c'est remarquable, mais pas très surprenant. Quand on traite les causes sous-jacentes, ben, bon, ben, ça traite le problème en réalité. Oui. Évidemment. C'est clair que pour Et, et- l'Institut, c'est nouveau. Dire, moi, quand j'avais l'Institut il y a très longtemps, on n'avait pas spécialement des produits en interne et la différence, elle est juste waouh, quoi. C'est clair, on oui, peut apprécier. l'externe est très bien, mais ça doit être, comme je dis toujours, complété par une action interne endogène enfin, c'est ça en fait. Si le problème est situé uniquement sur un seul facteur et qu'on tape dans le mille, bon, bah, ça résout le problème, ça marche. Mais si on tape à côté, ça ne marche pas. Et à un moment donné, on se dit, ah, tiens, ce truc-là ne fonctionne pas. C'est pas que ça ne fonctionne pas, en fait, c'est qu'on n'a pas bien ciblé. Et souvent, quand on n'a pas les moyens de déterminer quel est vraiment le facteur exact chez cette personne précisément qui pose problème,
je dis toujours aussi que quand on tape à l'aveugle, il faut taper un peu partout pour espérer avoir un bon résultat. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec cette patiente. Donc, on a ciblé les différents facteurs et tant mieux, ça a bien marché. Et là, on avait travaillé selon, tu sais que chez Perform, on a imaginé 3 étapes, préparer, activer, harmoniser. Et donc, on avait d'abord commencé avec la préparation, donc Elsie Detox. On avait utilisé le Miracle Oil. Et puis, dans l'action, on a utilisé le Intern Beauty Resist. C'est vrai qu'elle est ravie. Voilà. Quand tout va bien, on n'a plus de nouvelles. Il faudrait peut-être qu'on la recontacte. Ça, c'est une chose. Et alors, encore une question que je voulais te poser. Une chose qu'on remarque, et encore plus en institut, l'acné, il est localisé principalement au niveau du visage. On en a rarement ailleurs, sauf, je disais, chez les ados ou surtout chez les garçons. On peut trouver aussi beaucoup d'acné au niveau du dos et parfois chez les adultes à d'autres endroits. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je ne sais pas si tu peux nous guider un Oui, peu. mais ça, c'est juste en rapport. Alors, c'est pas toujours exact, mais il y a des hypothèses qui peuvent expliquer cela. Et une des hypothèses, c'est en rapport avec la sensibilité aux récepteurs, notamment les récepteurs hormonaux, notamment les récepteurs à l'œstrogène. Donc, on a plus de sensibilité aux récepteurs à l'œstrogène au niveau de la peau du visage, par exemple, que ailleurs. Ce qui pourrait aussi s'expliquer, on pourrait aussi émettre une autre hypothèse c'est une hypothèse qui peut être considérée d'évolutionniste par rapport à, donc, comme le visage revêt une importance capitale dans l'interaction entre les humains. Je parle ici, pas maintenant, mais il y a très très longtemps, dans l'évolution de l'être humain, il s'est créé certainement une sorte d'adaptation génétique, de sélection naturelle, on va dire, par rapport à ça, et qui fait que, puisqu'en fait l'œstrogène, c'est ce qui permet en fait d'améliorer la qualité de la peau. Hein. C'est ça, il faut pas l'oublier. Hein. Et ça, où est-ce qu'on le remarque? On le remarque chez la femme qui est dans la deuxième phase du cycle, la phase lutéale, la deuxième phase du cycle menstruel, pile poil au milieu. Qu'est-ce qu'on a? Bizarrement, on a la peau qui devient brillante, de bonne qualité, bien hydratée, les cheveux aussi, les yeux brillants, etc. Et ça, c'est tout simplement l'effet des hormones qui ont un pic au milieu de la deuxième phase du cycle, la phase lutéale, qui crée cet effet-là. Et donc, ces hormones-là euh, vont agir très fortement en fait sur la qualité de la peau. Et ça se module en fonction de la phase du cycle. Maintenant, il est clair que dans ce même sens, la peau du visage qui revêt une importance capitale chez l'humain, okay, que ça a été déterminé génétiquement sur le très long terme. Voilà, je parle pas de milliers d'années ou de dizaines de milliers d'années, mais beaucoup plus que ça, hein, voire même de centaines de milliers d'années ou de millions d'années. Il y a eu une détermination par rapport à ça qui a fait que on a une sensibilité au récepteur à l'œstrogène qui est beaucoup plus importante au niveau de la peau, ce qui crée tout simplement cet effet donc de sensibilité. Quand on a trop d'œstrogène ou peu d'œstrogène, ce qui est le plus sensible, c'est la partie de la peau au niveau du visage. Et ça, c'est beaucoup plus vrai chez la femme que chez l'homme, mais c'est vrai aussi chez l'homme. Mais chez l'homme, peu importe, c'est pour ça qu'on trouve aussi chez l'homme ailleurs, comme tu dis, au niveau du dos, par exemple. Voilà. Et puis, oui, ça, c'est des hypothèses qui peuvent expliquer. Après, on n'a pas exactement toute l'explication de ça. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais il est probable que ça soit ça. C'est des observations et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours apporter de réponses, mais on se rend compte sur le terrain, évidemment, en pratique. Voilà. Écoute, merci mille et une fois. Ça nous donne beaucoup, beaucoup d'infos. Ce que je pense, c'est qu'on pourrait reprendre peut-être légèrement ce sujet lors de la prochaine vidéo quand j'aurai visité l'institut de notre partenaire qui présente 2 autres techniques. Je pense que c'est le microneedling et les LED qu'elle utilise elle aussi pour l'acné. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Amine. À bientôt. Merci. Au revoir.